je dirais 4 choses dans le cadre de mon intervention. La première chose, c'est le sens de l'engagement. Sinon, les différentes étapes qui ont été suivies par Haïti. Avancez. Ok. Haïti a signé la Convention interaméricaine contre la corruption le 29 mars 1996. Tandis qu'elle a signé la Convention onusienne contre la corruption le 10 décembre 2023. Le 10 décembre 2003. Ce qu'il faut retenir, c'est que à partir de la signature, l'État haïtien n'était pas encore lié par la Convention. À partir de la signature, l'État haïtien n'était pas encore lié par la Convention. Toutefois, il y a une volonté qui est manifestée par l'État. Au plus haut niveau, il y a une volonté qui est manifestée par l'État. L'État se dit, écoutez, la corruption, c'est un problème éminemment complexe. S'il y a une convention qui s'intéresse dans le domaine de la corruption, on ne peut pas rester en arrière. Donc, à partir de la signature, l'État n'est pas encore engagé, mais il y a une certaine volonté qui est manifestée. Au-delà de cette volonté, lorsque vous êtes État partie à une convention internationale, il y a une obligation de retenue, même si vous n'êtes pas encore État partie, même si juridiquement vous n'êtes pas encore lié par la convention, mais il y a une obligation de retenue. Autrement dit, lorsque vous êtes État partie à la convention, il faut faire en sorte, votre comportement ne doit pas priver le traité de son but et de son objectif. Là, je reprends la Convention de Vienne sur le droit des traités. En étant État partie, il faut vous comporter en tant qu'élève modèle. Il y a ce qu'on appelle une obligation morale, de sorte que votre comportement ne doit pas priver le traité de son but et de son objectif. Mais il y a certains auteurs qui vont un peu plus loin, qui voient même dans la signature une certaine obligation juridique. Les États-Unis, par exemple, qui étaient partis au statut de Rome sur la culture internationale, ils ont compris qu'en étant signataires, il y a quand même une obligation de retenue. Ce qu'ils ont fait, ils ont retiré leur signature de la Convention et comme ça, ils se sont libérés de toute contrainte en tant que telle. Donc, vous voyez bien, à partir de la signature, l'État haïtien n'était pas encore lié, mais il y a une obligation de réserve. L'État doit pouvoir se comporter en tant qu'élève modèle de manière à ne pas priver le traité de son but et de son objectif. Est-ce que vous avez compris? La Convention est entrée en vigueur sans la ratification haïtienne. Il y a peut-être une double compréhension qu'on pourrait dégager. La première compréhension, c'est que l'État haïtien est un peu retardataire sur la question parce que, est-ce que vous savez que dans le domaine de la ratification des traités, c'est un domaine partagé? Il y a le pouvoir exécutif qui fait son jeu, négociation, signature, et puis la ratification dépend du Parlement. Donc, ce qui fait que le pouvoir est séparé. L'exécutif peut manifester une certaine volonté, alors qu'au niveau du Parlement, on n'est pas encore trop emballé dans le projet. Donc, entre-temps, l'État haïtien a signé, le document a été déposé pour la ratification, mais entre-temps, le traité est entré en vigueur sans la ratification haïtienne. On essaie de trouver un seuil minimal de ratification pour que le traité puisse rentrer en vigueur. Et c'est ce qu'on a fait pour la Convention interaméricaine contre la corruption. On a dit, écoutez, à partir de 2 instruments de ratification, ça va, le traité est entré en vigueur. Donc, premier instrument de ratification proposé, à partir du 2e instrument de ratification, le traité est entré en vigueur. Alors que pour la Convention onusienne, étant donné qu'on est dans le cadre des Nations Unies, il y a beaucoup d'États, et bien on s'est entendu sur un seuil de 30 États. À partir du dépôt du 30e instrument de ratification, le traité est entré en vigueur. Après le traité est entré en vigueur, Haïti va ratifier finalement. Haïti va ratifier finalement. Pour la Convention interaméricaine, Haïti a ratifié le 14 avril 2004, et puis pour la Convention onusienne, Haïti a ratifié le 14 septembre 2009. À partir de la ratification, les deux sont liés. L'État est lié par le traité. Autrement dit, les droits qui sont contenus dans la Convention, les obligations qui sont contenues dans la Convention, l'État est tenu de les respecter à partir de la ratification. Après la ratification sur le plan interne, ce qu'il faut comprendre, c'est que le traité international, c'est un vaste ensemble. C'est un vaste ensemble. Autrement dit, après la ratification, l'État en question doit déposer
son instrument de ratification. Mais à qui il va confier cet instrument de ratification? Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors des négociations internationales, on prend toujours le soin de choisir un dépositaire. Le dépositaire, c'est lui qui garde le document original. Lorsqu'un État ratifie, le dépositaire reçoit l'instrument de ratification et puis il en informe les autres États. Parce que l'État haïtien a ratifié. Le dépositaire, c'est lui qui garde le document original. Donc si un État formule une réserve, le dépositaire reçoit la réserve et puis il en informe les autres États. Donc ces derniers temps, dans la pratique du droit international, on peut choisir un État comme dépositaire ou bien une organisation internationale. Mais on a beaucoup plus tendance à retenir une organisation internationale parce que le dépositaire, lui, il doit avoir cette capacité de pouvoir assurer de la bonne marche du traité. Donc ça constitue une administration. L'État haïtien vous envoie un instrument de ratification, l'État français vous envoie un instrument de ratification. Vous imaginez qu'il y a 100 États partis au traité, il faut informer tous les autres États. Et si un État formule une réserve, il faut informer tous les autres États. Donc, ce qui fait que ça nécessite quand même une certaine administration. Donc, c'est pour cela, ces derniers temps, on choisit de préférence les organisations internationales. Donc, dans le cas qui nous intéresse, la Convention interaméricaine contre la corruption, le dépositaire, c'est le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies. J'ai été chargé de vous présenter les mécanismes proprement dit. Autrement dit, l'État haïtien a ratifié, comme vient de le mentionner le dimanche, 2 instruments juridiques internationaux de lutte contre la corruption. Étant donné que la ratification entraîne les obligations pour les États partis, il est donc important pour nous, dans le cadre de cette activité, de vous présenter quels sont les mécanismes qui sont prévus par ces deux instruments juridiques internationaux permettant d'assurer le suivi des obligations découlant de ces 2 instruments. Je veux dire que dans le jeu, il faut souligner une disposition de la Constitution qui accorde préséance aux accords, traités internationaux ratifiés par Haïti. En me référant à l'article 276-2 de la Constitution, qui dispose expressément que les accords, traités internationaux ratifiés par Haïti font partie de la législation et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Autrement dit, ces 2 conventions ratifiées par Haïti se trouvent en dessous de la Constitution et au-dessus des lois de la République. Et s'il existait des lois qui sont contraires, qui étaient contraires à ces instruments juridiques internationaux, ces lois ou décrets sont purement et simplement abrogés par l'effet de la ratification de ces conventions par l'État haïtien. Autrement dit, si vous allez regarder les 2 conventions, les obligations qui sont découlées de ces 2 conventions, et vous regardez notre code pénal, vous regardez notre législation haïtienne, toute loi, toute disposition de loi contraire à ces 2 instruments juridiques sont et demeurent abrogées. Partant de ce effet direct de ces instruments juridiques internationaux sur le droit interne, on peut voir globalement quelles sont donc ces obligations qui sont formulées à travers ces 2 instruments et essayer de voir comment la communauté internationale, à travers ces 2 conventions, organise le suivi des obligations découlant de ces deux conventions. Autrement dit, comment est-ce que la société internationale, à travers les 2 conventions, l'une à caractère international général et l'autre à caractère régional. Je vais commencer par la convention interaméricaine, parce que ça concerne la convention régionale et qui représente également le continent dans lequel se trouve Haïti. Autrement dit, je vais commencer par voir le mécanisme interaméricain de suivi de l'application de la Convention interaméricaine contre la corruption. Pour commencer, je vais dire 2 choses. Premièrement, les conventions contiennent des obligations. Et en matière de lutte contre la corruption, la Convention interaméricaine contre la corruption oblige l'État haïtien
à faire des réformes substantielles importantes pour mettre à jour sa législation et son système institutionnel permettant de lutter efficacement contre la corruption. Et pourquoi? C'est parce que, d'abord, la Constitution, la corruption, c'est un phénomène transfrontière. Autrement dit, ceux qui détournent les fonds et les biens publics ont tendance à les cacher dans des paradis à l'étranger, dans des sociétés offshore, et à traverser les frontières avec les fonds provenant de la corruption. Et pour cela, il faut un aménagement institutionnel et légal au niveau international d'abord, et ensuite au niveau régional, pour pouvoir contrer les tendances, mais toutes tendances visant à protéger les corrompus, les corrupteurs. Donc le mécanisme international, régional mis en place à travers ces deux instruments juridiques internationaux vise en tout premier lieu à lutter contre la corruption, autrement dit à engager d'autres États, à engager tous les États partis à ces conventions, afin de pouvoir lutter efficacement contre la corruption, dans un premier temps pour enquêter, pour identifier, pour geler, pour bloquer les avoirs, ensuite procéder au recouvrement et à la restitution des avoirs. Donc, le mécanisme interaméricain, le FMC signifie question terme, c'est un mécanisme un peu compliqué. D'abord, qui renvoie au préalable à la charte de l'OEA. Le mécanisme interaméricain, c'est un mécanisme qui a été institué en vertu de l'article 2 et 3 de la Convention interaméricaine contre la corruption, qui exige aux États partis d'atteindre les objectifs fixés par la Convention interaméricaine contre la corruption. Et les objectifs fixés par cette convention sont énumérés à l'article 3. Autrement dit, donc, si vous allez voir cette convention, au moins il y a 3 grands objectifs. Donc les objectifs principaux. D'abord, c'est promouvoir l'intégrité et la redevabilité en matière de gestion de la chose publique. Deuxièmement, promouvoir la coopération internationale afin de lutter contre la corruption. Et troisièmement, suivre auprès de chaque État parti la conformité de leur législation par rapport aux engagements internationaux découlant de cette convention. Donc, pour atteindre ces objectifs découlés de la Convention interaméricaine, un mécanisme a été institué et qu'on appelle couramment ou vaguement, c'est le mécanisme de l'application de la Convention interaméricaine contre la corruption. Et le SIC, c'est le MESICIC. Donc vous allez voir, si vous cliquez sur les réseaux, sur Google, lorsque vous tapez MESICIC, MESICIC, c'est le mécanisme de suivi de l'implémentation de la Convention interaméricaine contre la corruption. Ce mécanisme comprend avant de voir les organes, il faut voir les principes directeurs. Il y a 2 principes qui régissent le suivi des conventions. C'est d'abord les principes qui sont inspirés par la charte de l'OEA. Ces principes sont au nombre de 3. Premièrement, c'est le principe du respect de la souveraineté des États partis. Deuxièmement, l'égalité des États partis. Et troisièmement, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Et c'est au nom de ces 3 principes inspirés de la charte de l'OEA que les suivis, le mécanisme de suivi a comme socle, comme fondement conventionnel. Le mécanisme proprement dit a 2 organes. Il y a d'abord le comité d'experts et d'autre part il y a la conférence des États partis, que l'on appelle CEP, donc la conférence des États partis. Ces 2 organes jouent un rôle important, substantiel, en matière de suivi des conventions ratifiées, de cette convention ratifiée par Haïti. Pour la conférence des États partis, ça regroupe tous les États qui ont signé la convention. Tous les États qui ont signé, qui ont ratifié la convention, font partie de la conférence des États partis. Autrement dit, c'est la réunion statutaire plénière entre les États partis à la Convention interaméricaine contre la corruption. Donc la conférence des États partis, c'est cet organe qui définit les grandes lignes en matière de lutte régionale contre la corruption.
donc la région interaméricaine, comment est-ce qu'on définit les grandes lignes directives en matière les grandes lignes directrices en matière de lutte contre la corruption, de prévention de lutte contre la corruption. Après la conférence des États partis, il faut voir le comité d'experts. Le comité d'experts regroupe les experts gouvernementaux représentés au sein du comité d'experts qui se trouve et qui est basé au siège de l'OEA à Washington DC. Donc le comité d'experts, ça regroupe au moins 2 experts par pays et par État parti à la convention. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que le comité d'experts contient en général 34 experts. L'État haïtien a signé le document qu'on appelle le document de Buenos Aires, qui est le document cadre qui organise le mécanisme interaméricain de suivi de l'application de la Convention interaméricaine contre la corruption. L'État haïtien a adhéré à ce document qui a été ratifié par résolution à Buenos Aires, Argentine, du 3 au 4 mai 2001. À cette époque, l'État haïtien n'avait pas encore ratifié la Convention interaméricaine. Vous venez de le voir avec le dimanche. Et que Haïti a ratifié la Convention en 2004. Et tout de suite après, l'État haïtien s'est doté d'un organe public de lutte contre la corruption qui est l'unité de lutte contre la corruption. Autrement dit, si vous regardez la machine administrative, donc les organes de contrôle qui ont été créés de la Convention de 2004 naissent à partir de la ratification de la Convention par Haïti. Et parmi les organes créés en 2004, vous allez voir que l'IGF, créé par le décret de 2004, et l'ULCC également, Haïti a ratifié la Convention en avril 2004, et en septembre 2004, on a adopté le décret. C'est le décret portant création de l'unité de lutte contre la corruption qui est l'organe chargé d'exécuter la Convention interaméricaine contre la corruption. Le comité d'experts, en Haïti, on a 2 experts. L'expert principal pour Haïti, c'est le directeur général de l'ULCC. Et présentement, moi-même, le directeur général moi-même, comme les 2 experts pour Haïti, qui siègent dans le comité d'experts pour Haïti. Donc, les travaux du comité d'experts se réalisent 2 fois par an à Washington DC. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces réunions statutaires? Donc, on évalue les rapports pays. Autrement dit, on évalue comment est-ce que les États exécutent, mais mettent à exécution les dispositions de la Convention interaméricaine contre la corruption. La méthodologie de travail, le mode opératoire pour le Mississippi, c'est avant tout l'examen pays. L'examen pays se répartit sous forme de cycle. Ça concerne chaque disposition de chaque thématique qui se trouve dans la Convention interaméricaine contre la corruption. Il y a des discussions thématiques qui portent, il y a des rapports d'examen qui portent sur les incriminations par exemple. Donc, est-ce que les incriminations prévues de la Convention interaméricaine contre la corruption sont incriminées en Haïti? Autrement dit, est-ce que par application du principe de l'incorporation des obligations découlant de la Convention interaméricaine, est-ce que l'État haïtien confère le statut d'infraction à un ensemble de faits incriminés dans la Convention interaméricaine? Donc, vous allez voir que dans les différents rapports réalisés sur Haïti, donc Haïti a passé les 5 cycles d'examen de l'OEA, dans le cadre du Mississippi. Donc les 5 évaluations portées sur Haïti permettent de faire des recommandations à l'État haïtien sur chaque disposition de la Convention interaméricaine contre la corruption. Et les incriminations, vous allez voir, est-ce que les faits identifiés comme infractions dans la Convention interaméricaine, est-ce qu'ils sont incriminés en droit haïtien? Donc il y a plusieurs rapports qui ont été produits. Vous pouvez monter sur le site du Mississippi, tapez rapport Haïti, donc rapport pays, vous allez voir qu'il y a des rapports qui ont été produits sur Haïti. Et pour faire écho au mécanisme de suivi à l'interne, l'ULCC a créé un comité qu'on appelle le comité de suivi des conventions. Le comité de suivi des conventions permet de faire le relais auprès des institutions nationales
qui ont des recommandations formulées dans le cadre du Mississippi. Vous allez voir que dans le dernier rapport qui a été fait sur Haïti, des recommandations qui ont été formulées à l'IGF, à la CNNP, à l'UTREF, au CSPJ, au ministère de la Justice, à l'école de la magistrature, à l'OMRH. Et qu'est-ce que le CC comme point focal se charge de faire? C'est d'abord réitérer en temps réel auprès de ces institutions, est-ce que, en vertu de telles recommandations du rapport d'évaluation, est-ce que l'IGF a fait telle ou telle chose? Est-ce que l'UTREF a fait telle ou telle chose? Est-ce que la CNLP a fait telle ou telle chose? Maintenant, chaque année, l'État haïtien doit soumettre un rapport de progrès. Et ces rapports sont discutés chaque mois de mars au siège de l'OEA à Washington pour voir quels sont les progrès qui ont été réalisés par Haïti dans le cadre du mécanisme de suivi de l'application de la Convention interaméricaine contre la corruption. Le mécanisme international de suivi de l'application de la Convention des Nations Unies s'articule autour de trois organes principaux. Premièrement, il y a la conférence des États parties. La conférence des États parties qui permet de qu'on appelle la grande messe internationale en matière de lutte contre la corruption. Donc, qui permet à chaque État d'assurer, de promouvoir les principes, valeurs et les dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Deuxièmement, la conférence des États parties comme étant l'organe stratégique permettant à chaque État, à chaque partie, d'échanger les bonnes pratiques, les succès obtenus, les difficultés rencontrées dans l'exécution de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, la conférence des États parties, c'est un organe clé en matière de suivi de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Pour l'État actuel, on est à la 10e conférence des États parties. 10e conférence des États parties. La dernière a eu lieu l'année dernière, c'est au mois de décembre 2023 à Atlanta, aux États-Unis, où les États ont discuté, entre autres, de la nécessité de prolonger le mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et la prochaine conférence des États parties aura lieu, c'est à Qatar, c'est au cours de l'année 2025. Il faut dire que la conférence des États parties doit avoir lieu chaque 2 ans afin de pouvoir réunir tous les États et discuter des progrès réalisés, d'échanger des bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption. Deuxième organe en matière de suivi de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, c'est le groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le groupe d'examen, c'est un mécanisme institutionnel prévu par la résolution 3-1 de la conférence des États parties qui a décidé de créer un groupe d'examen d'application qui permet d'évaluer tous les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption. À ce stade, il y a 2 examens par État sur une période de 5 ans. Donc, de 5 ans d'intervalle. 5 ans d'intervalle pour les cycles d'examen, qu'on appelle les cycles d'examen. Pour nous en Haïti a déjà passé les 2 cycles d'examen. Les 2 cycles d'examen prévus par le mécanisme. Haïti a déjà passé ces 2 cycles. Ces 2 cycles. Et il y a des recommandations qui ont été formulées à l'État haïtien en matière de suivi de la Convention interaméricaine et de la société contre la corruption. Vous allez voir que la loi de 2014, il y a des recommandations qui ont été formulées contre cette loi. C'est-à-dire essayer de voir comment est-ce qu'on peut abroger cette loi et pour la mettre en conformité à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc il y a fait ici que le temps mange mon intervention. Et pour finir, je dois vous dire qu'après la conférence des États parties, le groupe d'examen, il y a le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée, qui est également un organe de suivi de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et la semaine dernière, l'État haïtien s'était fait représenter à 2 sessions qui ont eu lieu à Vienne. D'abord, la 15e session du groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption qui était portée sur la coopération internationale.
Et également, c'est tenu du 10 au 12 juin 2024. Et au cours de cette même occasion, du 12 au 14 juin, il y a eu lieu la 18e session du groupe intergouvernemental à proposition non limitée, mais les travaux de cette session ont été portés sur le recouvrement des avoirs. Quand est-ce qu'on peut mettre en relation